Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Attendez, parce que j'ai un problème de son. Hop. Ouais, tout est ok. Bon, les amis, j'ai mis un gros zoom là sur ma tête parce que les amis, j'ai hyper chaud. Je me suis mis torse nu. Et voilà. Pour pas être à walper sur la vidéo, je fais un gros zoom sur ma tête. C'est exceptionnel, vous inquiétez pas. Bref, on va parler de Thomas Pinal, les amis, aujourd'hui, de Jon Jones, d'Ilia Topuria, de Paddy Pimblett. Vous allez voir qu'on va revenir sur un pote Paddy Pimblett. En fait, il me déçoit beaucoup et dans un sens, je suis pas étonné. Vous allez voir qu'il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé de Paddy Pimblett. Bref, je vais tout vous expliquer, les amis. On va parler de Jon Jones, on va parler de Patrick Aberoa. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. Et on commence tout de suite avec une vidéo. Attendez, je vous mets ça. Tac, tac, tac. Thomas Pinal continue son pressing sur Jon Jones. Attendez, je vais vous zoomer ça. Donc là, il y a Jon Jones qui est en Thaïlande, etc. Il a fait une vidéo pour rigoler avec des fighters où genre, il y en a un, il l'embrouille, il lui dit pourquoi tu touches ma moto, quelque chose comme ça. Et Jon Jones, il fait genre, il a peur et il sauve. Et Thomas Pinal a profité de cette vidéo-là pour coller sa tête sur le mec et faire genre que Jon Jones le fuit lui. Bref. Vas-y, j'arrête de parler, je vous mets la vidéo. Lisez ce qui est marqué. Bon, c'est bon enfant, c'est gentil. C'est gentil. Maintenant, les amis, on va parler de Patrick Aberoa qui doit affronter pour le PFL, là qui arrive, PFL de Belgique. Danny Roberts qui est en 18-8 en main event du PFL à Bruxelles le 5 juillet. Donc Patrick monte de catégorie et fera face à un ancien combattant de l'UFC devant son public en Belgique. Bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est encore un peintre, etc. Non, je pense que c'est l'un des adversaires les plus coriaces que Patrick Aberoa aura affronté dans sa carrière. Après, peut-être qu'il va l'éteindre directement, ou bref, que sais-je. C'est pas le top panier de l'UFC, bien évidemment, ça vous en douterez bien. Mais de là à dire, comme certains, que c'est un plombier, etc., non, je suis pas d'accord. Après, oui, comparé au top niveau de l'UFC, c'est un plombier. Mais par rapport au niveau de Patrick, non, ça va, franchement, ça reste quelqu'un de solide. Donc, on va voir ce qu'il donne. Maintenant, les gars, il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine, même pas. Pour les plus habitués, ceux qui regardent très fréquemment nos vidéos, vous allez sans doute vous en souvenir. Il y a Arman Tsarukyan qui a défié Paddy Pimblett et qui a dit qu'il voulait l'affronter. Je vous avais dit dans la vidéo, on va voir si Paddy Pimblett il va porter ses cojones et il va accepter. Voilà. Et bien évidemment, il s'éyège dessus. Il s'éyège dessus, mais il va pas le dire ouvertement. Donc il a dit quoi? Parce que pour moi, c'est... voilà, il trouve une excuse. Hein. Donc il a dit Paddy Pimblett n'est pas intéressé par un combat contre Arman Tsarukyan et veut affronter Justin Gage en octobre. Il a dit j'espère combattre à Abu Dhabi en octobre. J'aimerais combattre Ilia de toute façon mais il est réservé. Donc je pense que c'est plus que probable contre Justin Gage. Personne ne se soucie d'Arman Tsarukyan. C'est un gros mytho les gars, ça c'est l'excuse. Et les gens veulent vraiment voir Gaethje se battre. T'es un mytho. C'est un mytho les gars. Là c'est de la manipulation qu'il est en train de faire. Du moins qu'il est en train d'essayer de faire. Il y en a, ils vont tomber dans le panneau, bien évidemment, mais c'est un mytho. Ils savent que ce sera un combat passionnant. Moi, contre Gage, non. Non. Tsarukyan, c'est un vrai casse-tête. Et puis, il y a Gage et moi. Et une victoire après, je peux me battre pour la ceinture. Donc là, il a chaud d'Arman Tsarukyan. C'est un vrai défi, Arman Tsarukyan. Il est complet, etc. Justin Gage, ça va être quoi le jeu de Paddy Pimblett? Essayer de l'amener au sol et de le soumettre. Voilà. Justin Gage, c'est un mec qui a du striking, mais... voilà, c'est pas le meilleur en JJB, en grappling, en lutte, etc. Donc voilà. Paddy Pimblett, là, il fait le mec intelligent. Enfin, il fait le mec intelligent. Ouais, il veut pas se mouiller, quoi. Mais dans ces cas-là, si tu veux pas te mouiller, pourquoi tu parles? Ouais, j'affronte tout le monde, je suis prêt à affronter le champion, etc., etc. Moi, je vous avais dit, on va voir s'il va porter ses cojones contre Ilia Topuria. Et je vous avais dit, il me semble, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai pensé, il a que de la bouche. Il a que de la bouche, le mec. Pour affronter des mecs comme Tsarukyan, voilà. Il répond absent, il trouve une excuse. Non, personne n'est intéressé par ce fight-là. T'es un mytho. T'es un mytho. On serait beaucoup plus intéressé par Tsarukyan que Justin Gage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, mais Pimblett contre Gage, personnellement, ça me chauffe pas trop, quoi. À la suite de ça, Ilia Topuria a répondu directement. Donc, Arman Tsarukyan répond à Paddy Pimblett qu'il estime favorisé par des passes droits. Je suis d'accord avec.
Je suis absolument d'accord avec. Paddy Pimblett, il a la dégaine. Il a une dégaine, voilà, avec sa coupe, son accent de Liverpool. Voilà, c'est un personnage. Il a une façon de danser un peu chelou. C'est un personnage, le mec. Il trash talk, etc. Et ça fait très longtemps, moi, que je vous dis que l'UFC et Dana White, ils aimeraient bien qu'un mec comme ça soit champion. Et ils l'ont favorisé, les gars, ils l'ont favorisé. Donc il a dit quoi, Arman? C'était évident que tu parlais pour ne rien dire. Moi, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Sans aucune intention d'assumer tes paroles. Ta carrière à l'UFC repose sur des passes droits, de la hype et des raccourcis vers le sommet. Ouais, je suis d'accord avec. Pourquoi il affronte pas de Tsarukyan? C'est lui le numéro 1 de la catégorie. Pourquoi tu vas aller affronter Geji, qui a pas de sol, qui a... Va affronter un vrai défi, toi qui vas affronter des champions, les meilleurs et tout. Va. Eh non, il s'est déballonné, c'est tout. En fait, Tsarukyan, il est mis de côté parce qu'il est très très fort. Moi, il me fait penser à Islam Makhachev un petit peu moins fort. Voilà. Mais il est trop trop fort. Et tout le monde l'esquive, les gars. Tout le monde l'esquive. Maintenant, les amis, on va parler de John Jones. Bon, selon Ariel Helwani, John Jones aurait demandé une grosse somme d'argent pour affronter Thomas Pinal, pensant que l'UFC refuserait. Ça, c'est Ariel Helwani qui dit ça. Donc on peut pas vraiment savoir si John Jones avait vraiment cette intention de demander beaucoup d'argent pour que l'UFC refuse et qu'il esquive le fight, en fait. Donc il a dit le UFC aurait accepté cette somme et John Jones se serait donc retrouvé coincé. John Jones leur a donné un chiffre, ils ont accepté et il a répondu merci mais non merci. Voilà ce qui s'est passé. Si c'est vrai les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais John Jones, il commence à lâcher le beefsteak les gars. Il est revenu lors d'une interview, il a dit quoi? Il parle de son obsession pour la victoire. Il a dit « Je suis tellement obsédé par la victoire que ce n'est pas sain. Je vois des combattants perdre, sourire, prendre leur femme dans les bras en mode « Ce sera pour la prochaine fois. » Pour lui, c'est pas possible. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et là, je pense qu'il est paralysé par la peur. Et ça, les amis, ça joue beaucoup dans le mental des combattants. Et il n'a pas envie de combattre par rapport à ça, en fait. Voilà. Parce qu'il a chaud. Donc là, il vient de lâcher le poison, en fait. Il a lâché le poisson. En fait, voilà, John Jones choisit vraiment ses fights. C'est pas un vrai champion, on peut pas dire que c'est le GOAT. Le GOAT, il affronte tout le monde. Le GOAT, il affronte tout le monde. John Jones choisit vraiment qui affronter, etc. Il aurait dû rester en 93 kilos et terminer sa carrière. En 93 kilos, les gars, voilà. Là, il est en train d'entacher son image. Les gens, ils vont plus le voir comme un peureux que Rafi, Thomas Pinal, etc. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais au moins, voilà, on comprend pourquoi il accepte pas Thomas Pinal. Il a peur. Peut-être pas de Thomas Pinal, mais il a peur de la défaite, il a peur de perdre. Voilà. On continue, les amis, avec John Jones, qui parle d'Ilia Topuria. Donc, il a dit, concernant Ilia Topuria, une chose que je sais par expérience, étant dans ce sport depuis si longtemps, c'est qu'il est difficile de gagner la ceinture. Il est plus difficile encore de vivre le style de vie d'un champion de l'UFC, de continuer à être champion de l'UFC. Ça, c'est très très vrai, les gars. La célébrité, la presse, l'argent, les femmes, l'alcool, etc., etc. Tout cela vous chamboule et très peu de gens peuvent le gérer. On l'a vu avec Conor McGregor, on l'a vu avec l'autre là, Pereira, on l'a vu avec plein de personnes, les amis. De toute façon, bon. Oui, quand t'es pauvre, t'as la niaque. T'as la niaque de ouf. Mais une fois que t'es blindé, bah tu perds de la niaque, les gars. Tu vois? Et ben là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il continue en disant, en fait, je souhaite à Ilia tout le meilleur du monde. Je sais qu'il a une grande famille, une excellente équipe de direction. Je pense qu'il va faire de bonnes choses. Nous verrons bien. Ce sera donc toujours une question de temps. C'est une situation très difficile à maintenir. Moi, je suis d'accord avec lui, les gars. On est humains. D'accord? Donc, forcément, les gars, encore une fois, quand tu commences à avoir des thunes, à être aisé, à plus manquer de rien, bah forcément, tu perds de la niaque. Voilà. Et pour rester champion, comme Islam Makhachev, il l'a fait, par exemple. Ça fait très longtemps qu'il est champion. Il continue à concourir, etc. Voilà, il y a très peu de combattants qui arrivent à ce niveau-là. Et on termine avec John Jones, qui nomme l'athlète le plus surcoté de l'UFC. Donc il a dit, combattant surcoté de l'UFC, c'est drôle, je pourrais dire son nom, mais c'est juste vraiment parce que je ne l'aime pas. Et dire son nom lui ferait de la pub. Ce que je ne souhaite pas faire. Ses initiales sont CC. C'est un abruti complet. Je pense que les gens vont comprendre de qui je parle. Je me suis dit, mais de qui il parle, etc. Un petit peu plus loin dans l'article. Bah, il semblerait qu'il parle de Colby Covington. Après, peut-être qu'il se trompe, mais qui a des initiales CC. Hormis Colby Covington. Si vous savez, les gars, dites-le moi en commentaire.
Mais oui, hormis Colby Covington, je vois personne d'autre. Donc voilà, pour John Jones, Colby Covington est surcoté et je le pense aussi qu'il est surcoté, les gars. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'était une petite vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.